Alors me revoilà, ça y est, j'ai tout enlevé, j'ai tout rasé. Ça fait un bien fou, c'est un truc de dingue. Alors c'est trop drôle parce que quand on a encore nos cheveux et qu'on en perd pas mal, on se pose des milliers de questions avant de se raser, on se demande si on va le faire ou pas. Mais une fois qu'on a franchi le pas, mais après on peut plus s'en passer. C'est un truc, c'est plus on coupe, plus on a envie de couper. Et moi, le truc, c'est que j'adore toucher mon crâne. Bon, là, il est doux. Il est pas très doux parce qu'en fait, je viens de mettre de l'huile de ricin. Apparemment, ça fait repousser. Bon, j'en ai une bouteille à la maison, mais j'aime pas trop parce qu'il y a du parfum dedans. Et enfin, on me l'a offerte, donc je me suis dit, bon, je vais la mettre là pour l'occasion, mais sinon, je m'en sers pas trop. Mais ça fait tout doux d'un côté, et de l'autre côté, c'est rugueux. Enfin, c'est trop agréable quand ça repousse, j'adore. Et au bout d'un moment, il commence à être vraiment trop doux. Bah, en fait, c'est comme la barbe au début, là, les premiers jours. Et j'adore cette sensation, mais alors après, ils sont trop longs. Quand ils font 2 millimètres, ils sont trop longs. Là, ils étaient trop longs, j'en pouvais plus. Voilà, et du coup, je me suis dit que je vais en profiter dans cette vidéo de vous montrer en fait le strict minimum au niveau du maquillage, ce que je fais, parce que c'est un peu limite de sortir comme ça. Perso, alors moi je m'en fous, je sors comme ça. Là ces derniers temps j'en ai marre de mettre le maquillage, enfin, parce que moi je mets rien quasiment, vous allez voir. Mais ça me gonfle, des fois j'ai la flemme, et puis j'en ai marre de faire pour que les gens ils pensent pas que j'ai un cancer ou que ça fasse pas trop malade. Au début je faisais ça, mais en fait là j'en ai marre, j'ai envie d'être moi-même, je suis moi en fait. Donc là en ce moment je vais partout, je vais faire mes courses, je vais chez les amis, je vais partout, je vais sans me maquiller. Donc finalement je suis à l'aise comme ça. Le seul truc que j'ai c'est mes lunettes parce que je suis myope, je vois rien. Donc en gros ça donne ça quand je sors. Je mets souvent des boucles d'oreilles parce que j'aime bien, ça habille un peu. Mais c'est parce que ça c'est mon style. Mais sinon voilà, je suis comme ça de nature. Voilà, je suis votre cobaye en fait. Je vous montre à quoi ça ressemble parce que je sais qu'il y en a des tonnes parmi vous qui n'osent pas raser, qui n'osent pas sortir sans perruque, qui ont peur, qui ont honte, qui craignent le regard des autres, etc. Et en fait, vous voyez qu'on peut être super heureux en étant comme ça. Et moi, c'est ce que je cultive, d'être au maximum le plus à l'aise possible avec moi-même. Donc là, on pourrait me dire, oui, pourquoi t'as rasé tes cheveux du coup? Fallait rester nature. Oui, parce que j'aime être nature. Mais c'est moi-même. Là, en fait, c'est parce que ça me gonfle, en fait, c'était trop long à toucher. Et puis, je trouvais que c'était pas très... Pour moi-même, je trouvais pas ça trop intéressant. Par contre, si ça avait repoussé, même juste que le dessus, j'aurais laissé pousser pour... voilà. Mais quand je me suis rasée, parce que là, on voit pas à la vidéo, mais quand je me regarde selon la luminosité, voilà, on voit... Je revois au niveau des plaques... vous avez l'impression que j'ai pas de cheveux, mais en fait, j'ai plein de petits cheveux. Donc finalement, ça va, en fait. Je pouvais laisser pousser, mais j'ai dit, bon, allez, ça me fait plaisir de raser, ça fait du bien. Bon, alors le maquillage, le seul truc que j'ai, c'est ce truc-là. Je sais pas si vous connaissez, c'est du kohl, ça vient du Maroc. Et en fait, voilà, c'est de la poudre hyper noire. Mais alors, je te dis pas, c'est vraiment... t'en mets sur... Bah tiens, j'ai à peine touché le truc, ça y est, j'ai déjà du noir dessus. Donc voilà, en fait, c'est hyper foncé. Et moi, j'adore parce que je trouve que ça fait un beau regard. Donc je m'en mets un petit peu en direct et puis comme ça on discute un peu. Alors moi je suis pas du tout genre influenceuse à faire les trucs de maquillage et tout, les make-up machin. Moi ça m'intéresse pas. Mais je le fais, c'est juste pour vous montrer voilà ce que je fais moi et ce que ça donne, parce que voilà, on se pose plein de questions quand on a une pelade et on perd nos cils, on perd nos sourcils, on perd tout. Moi voilà, je suis votre modèle en fait. Top modèle. Alors sachant que pour la technique, pour ce machin-là, logiquement, on doit juste mettre le bâtonnet entre les deux paupières et tirer comme ça, enfin un truc comme ça. Mais alors moi c'est catastrophe, j'y arrive pas. Et du coup je mets directement comme ça. Bon là je vois pas trop bien parce que je suis en caméra, en même temps j'ai mon miroir là. C'est pas terrible, mais sinon quand je le fais toute seule de mon côté, c'est bon, je le fais vite fait quoi. Puis là plus c'est long et plus c'est l'occasion de discuter.
Bon, alors je vais pas avoir des positions super magnifiques. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, bah pour parler du regard des autres, perso, bah en fait, ouais, moi je m'en fous. C'est pas que j'essaye de me convaincre, c'est que littéralement maintenant je m'en fous. Et je me dis que c'est une occasion de montrer aux gens en fait. De montrer aux gens ce que c'est. Voilà, c'est quoi cette maladie? Ils se posent 10 milliards de fois de questions de plus que nous. Nous, on se pose des questions parce que voilà, c'est notre maladie. Mais les gens, quand ils nous voient comme ça, ils se demandent, mais voilà, elle a le cancer, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a? Et on n'ose pas parler. Et au final, tu vois, c'est drôle parce que au final, quand tu sors comme ça, eh ben, tu inverses la tendance, tu inverses le côté de celui qui est mal à l'aise. En gros, au lieu que moi je sois mal à l'aise vis-à-vis des gens, que j'ai la honte, que j'ai peur du regard des autres, parce que j'y arrive pas, c'est dur, excuse-moi. C'est vachement pas, on n'est pas à l'aise. Et ben au final, c'est moi qui m'en fous et c'est les autres qui sont mal à l'aise. Donc c'est eux qui viennent me poser des questions et me demander ce que j'ai. Et en fait, les gens osent me demander parce que moi, j'ose sortir comme ça. Oh pétard, je me suis loupée. Quand je vous dis que c'est pas pratique avec la caméra, je crois que je vais m'arrêter là. Alors le truc, c'est que j'ai en général pour la base que je mets, parce que sinon c'est hyper sec, je mets juste de l'huile. Là j'ai de l'huile de massage, mais je mets de l'huile végétale. Ça peut être n'importe quoi, huile d'olive, n'importe quoi. Bon, comme j'ai de l'huile de massage, je mets de l'huile de massage. Mais c'est que des huiles nature. Punaise. Bref, je vais m'arranger comme ça. Là, je sors pas tout à l'heure. Heureusement, c'était juste pour la vidéo que je faisais le maquillage. Bon, c'est pas top. Bref. Et comme c'est de l'huile en dessous, en fait, logiquement, ça s'efface super bien. Mais là, comme je suis en caméra, normal, en fait, ça fonctionne pas du coup. C'est tout à fait normal. Et du coup, ça me fait l'œil tout noir. Ouais, c'est pas moche. Bon, tu vois la différence déjà? Bon, mais... Bon, c'est pas évident. Attends. Ah, c'est magnifique. Alors, pourquoi les femmes ont fait ça? Je sais pas, mais je le fais. Bref. Bon, à la base, c'est une vidéo explicative, mais ça devient une vidéo super drôle. Et mais voilà. Alors la différence entre ça et ça. Tu vois déjà ça c'est un peu de cachet quoi. Bon, je fais le deuxième du coup puisqu'on en a deux, désolé, ça va durer un peu. Mais je disais que voilà, j'inverse la tendance et je trouve ça génial parce que ça permet d'ouvrir le dialogue avec les gens. Alors pas tous parce qu'il y en a plein qui n'osent pas me demander. Mais franchement, depuis que je me suis rasé la tête, parce qu'avant les gens me demandaient pas, mais avant en fait j'avais les cheveux longs et j'avais un trou ici et un trou ici, mais c'était énorme, hein, ça se voyait trop. Mais là les gens ils parlaient pas trop, enfin c'était rare, quelques-uns. Puis moi j'étais pas bien, ça se voyait sur mon visage, j'étais pas bien du tout. Que là maintenant, je suis pleine de joie de vivre, j'assume parfaitement, complètement, et du coup les gens ils viennent à moi. Et moi en gros, je suis l'intermédiaire, quoi. J'explique aux gens ce que c'est que cette maladie, je leur fais découvrir. Et je pense qu'en fait, on devrait faire ça. Enfin, je dis on, parce que, enfin, vous, je vous vise, vous, là, qui avez une pelade, vous devriez faire ça. Parce qu'en fait, c'est hyper libérateur. Et je dis vous, parce que moi, vu que je suis déjà libérée... Ah, j'ai un cil. J'ai un cil qui pousse. Moi, vu que je me suis libérée de tout ça, que je suis vachement à l'aise, que je vis ma vie normale, super bien, super à l'aise, et que tous mes problèmes, moi je les ai réglés, avec moi-même, avec les autres. Bon, j'avais pas trop de problèmes avec les autres, tu me diras, moi j'ai jamais été une fille à problème. Donc, mais j'aime de plus en plus les autres. Bien que le monde soit de plus en plus pourri, j'aime de plus en plus les autres. Donc en fait, les gens ils m'aiment. Et faut pas que je m'étale, que j'aille dans tous les sens sur les sujets, mais c'est pour dire que vous devriez faire ça parce que c'est hyper libérateur et pour vous-même et pour les autres. En fait, le fait de sortir comme ça,
ça permet à tout le monde de se libérer. À vous de vous sentir plus à l'aise avec vous-même et de vous assumer devant le regard des autres. Et en même temps, putain, j'en fous partout. J'en fous partout. C'est génial de se maquiller en caméra. Et ça permet aux autres aussi d'éviter d'être trop tendu vis-à-vis de vous, de se sentir mal à l'aise. Parce qu'en fait, comme ils pensent que vous avez un cancer, en général, si on est chauve, hein, après il y en a qui ont des plaques sur les cheveux, c'est encore autre chose. Ben, les gens, ils sont trop mal à l'aise en fait. Alors du coup, comme vous êtes mal à l'aise, les gens sont mal à l'aise, ben, il se passe quoi? Ben, en fait, vous mettez une perruque, vous mettez des foulards. Alors le truc du foulard, c'est qu'on voit encore plus, enfin moi je trouve, hein, on voit, c'est mon avis à moi. Mais je suis pas sûre que ce soit l'avis de tout le monde. Moi j'ai l'impression que quand tu mets un foulard, direct, on se dit t'as le cancer. Direct. Par contre, quand t'as la tête nue comme ça peut être un cancer, mais on peut très bien se dire c'est une femme qui assume et qui a envie d'être rasée en fait, tout simplement, tu vois. Je parle des femmes, hein, les hommes c'est encore autre chose. Mais il faudrait qu'on en parle des hommes sur cette chaîne. J'en parlerai des hommes sur cette chaîne, même si je suis pas un homme et que voilà. Bref, le fait de rien mettre, en fait, les gens ils savent pas du coup si c'est une maladie ou si c'est parce que tu t'as voulu te raser. Parce que moi là, on peut très bien dire que j'ai voulu me raser. T'as des femmes qui veulent se raser complètement. Donc c'est encore différent. Et la perruque, voilà. Attends, on va venir à la perruque après, mais c'est juste pour te montrer grosso merdo hein, ce que ça donne. Là, en fait, je suis pas maquillée super top parce que j'y arrive pas devant la caméra. Mais voilà. Et après, je vais mettre des faux cils. Alors ça, je le fais, au début, je le faisais souvent. Enfin, au début. Il y a une période où je le faisais souvent parce que je trouvais ça chouette. Quand j'ai commencé à perdre mes cils. Et puis, au final, en fait, ça me saoule parce que c'est pas moi. Mais quand j'ai envie d'être un peu coquette, je les mets. Et voilà. Donc, je vais mettre les faux cils pour vous montrer. Et je mettais aussi des faux sourcils que j'ai acheté sur un site marchand très connu. Je dis pas de truc, de nom, parce que je sais pas, ça fait de la pub et tout, normalement. Donc, après, je sais pas si on peut en discuter en privé ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Bref. Vous savez, celui qui vend que plein de trucs, plein de trucs. Bref. L'un de ceux qui vendent plein de trucs. Qui vendent plein de trucs. Et ben en fait, non, même pas, je raconte des bêtises. Ça, je l'ai acheté au supermarché. Je dis n'importe quoi. Tu vois, je suis une mauvaise vendeuse, moi, une mauvaise commerciale. Donc, non, je l'ai acheté au supermarché. Mais c'est une marque. J'en viens aux perruques. Oui, non, les sources. Qu'est-ce que. Je dis n'importe quoi. Faut que je me concentre. Les cils que je vais mettre, les faux cils, je les ai achetés au supermarché. Les faux sourcils, je les ai achetés sur le site marchand internet. Voilà. Mais on s'en fout, je suis pas là pour vous vendre les produits. Juste pour vous dire que ça existe. En tatouage, en décalcomanie. Et attends, que je me trompe pas de côté. Ça, c'est le droit. Faut que je me concentre. Je mets de la colle dessus. Parce que je parle de tout en même temps. Moi, c'est mon problème, c'est que j'ai une pensée en arborescence. C'est-à-dire que je pense à un truc et puis je dis un autre truc et je fais un autre truc et je pense à d'autres. J'ai 15 millions d'idées en même temps, donc faut que je me calme. Donc, je mets de la colle sur mon machin, là. Et je vais attendre quelques 30 secondes. Et après, je vais les mettre, c'est sportif, sur les yeux. Ouais, les sourcils. Alors, ils sont super, moi, ceux que j'ai. Ils tiennent toute la journée et tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah, je sais pas, on peut peut-être en discuter... J'ai un groupe Facebook, je vous l'ai dit déjà, mais je vous le redis, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Pelade Résilience, Résilience. Je vous mets tout dans la barre d'infos, j'ai un mail. Enfin bref, j'essaye de faire un max de trucs pour qu'on puisse se contacter au maximum. Enfin voilà, pour que vous puissiez discuter avec moi si vous voulez, si vous avez des questions et tout. J'ai un truc noir qui me gêne, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ouais, les sourcils, mais c'est pareil, je les mettais pendant une période. Là, je vais pas les mettre parce que j'ai mis de l'huile. Donc du coup ça colle pas, je le ferai une autre fois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc bon, on en revient aux perruques. Alors les perruques c'est pareil. Le truc des perruques c'est que quand vous vous cachez sous une perruque, bah, déjà la perruque, alors moi je pourrais même pas supporter. J'en ai acheté une sur un site marchand, pas cher pour essayer, pour tenter. Je me concentre.
Et bah ah, en fait, ça me saoule. Je sais pas comment vous faites pour supporter les perruques. Elles sont géniales mes vidéos, hein. Ah, il y a de l'ambiance hein, chez moi. Ouais, ça tient grosso modo. De toute façon, je vais pas sortir, je m'en fous si ça tient pas. Et en fait, la perruque, mais comment vous faites pour supporter ces trucs-là, en fait? Déjà, c'est pas moi, donc ça m'énerve d'avoir les cheveux. Alors le synthétique, déjà, ça me gonfle, mais je supporterais même pas du naturel. T'imagines porter les cheveux de quelqu'un d'autre? Bon, ça c'est mon avis, je vous donne mon avis à moi, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ça, moi, je pourrais pas supporter de porter les cheveux de quelqu'un d'autre, même si c'est magnifique, etc. Je pourrais pas parce que c'est, je sais pas, c'est les cheveux de quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Bref. Et synthétique, bah j'en ai une, mais à petit prix, qui est pas trop mal, mais bon, j'aime pas. En fait, c'est chaud, ça gratte, ça machin. T'es tout le temps en stress de savoir si elle va tenir. Ah, je suis trop forte, j'ai réussi du premier coup. Pas touché. Presque. Oh pétard, je suis une pro, j'ai réussi du premier coup. Waouh. Bon bah voilà ce que ça donne. Après je vais continuer ce que je racontais. Vous arrivez à me voir là? Voilà à quoi ça ressemble quand je mets des fossiles. Et je prends les plus naturels possibles. Enfin je veux dire pas les trucs épais et tout, je prends les plus simples. Tout fin, tout fin, tout fin. Parce que je veux que ça reste discret et naturel. Mais j'ai pas trouvé plus fin et plus naturel que ça. Donc voilà. Alors je suis belle. Donc je disais que pour les perruques, ben en fait les perruques vous vous cachez complètement là-dessous. Alors je suis pas en train de vouloir vous orienter et de vous dire de ne pas porter de perruque, etc., etc. Moi je vous donne juste mon avis, mon constat, mais après vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas de porter une perruque, s'il faut en porter ou pas. Et, enfin en fait pas du tout, c'est juste que voilà, j'ai fait cette chaîne pour aussi partager mon avis et pour qu'on fasse évoluer les choses, les mentalités et tout, et puis voilà. Le truc de la perruque, c'est que, ouais, comme vous vous cachez là-dessous, et ben en fait, on peut pas savoir que vous avez une pelade. Et le problème, c'est que si on n'en parle pas, ben les gens peuvent pas savoir. Et au final, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est que t'as peur du regard des autres, donc tu te caches. Tu te caches, donc les autres ne le savent pas. Et comme les autres ne le savent pas, et ben le jour où tu montres, ben les gens, ils sont là comme ça. Oh, c'est beau avec mes yeux. Comme ça. À se demander si t'as un cancer, et ils ont pitié de toi, etc. Ils n'osent pas te parler parce qu'ils voient que t'es mal à l'aise. Et en fait, c'est une chaîne sans fin. Et moi, je cultive ce côté, je sors comme je suis. Tu m'acceptes ou pas comme je suis, je m'en fous. Si tu as des questions à me poser, viens, il n'y a pas de souci, je te réponds. Je t'explique. Tu découvres la maladie. Et moi, il y a combien de personnes qui m'ont dit « Ah ouais, moi aussi, il y a une période, j'avais un trou là, mais ça a repoussé. » Du coup, ils se sont pas trop inquiétés parce que ça a repoussé, ça a jamais retombé. Mais au moins, ils sont avisés pour la suite. Combien il y en a qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai une sœur, un frère, un cousin, une cousine, je connais quelqu'un. » Tiens, pas plus tard qu'il y a 2 jours, là... je fais du kung-fu, j'ai fait un cours de kung-fu et mon collègue de kung-fu il commence à me dire donc c'est une pelade, ah ouais, parce que j'ai un ami et tout ça, bah ouais, mais comme du coup lui je sais qu'il a un ami, bah je vais pouvoir peut-être éventuellement entrer en contact avec cette personne. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui me disent qu'ils connaissent quelqu'un. C'est pour ça que cette chaîne elle n'est pas que pour ceux qui ont une pelade, elle est aussi pour ceux qui connaissent quelqu'un parce que c'est une manière d'éduquer les gens. Pour moi, c'est instruire les gens, en fait. Et donc, plus les gens seront au courant, plus les gens seront plus à même de vous comprendre, en fait. Et de... Je vais pas dire être plus tolérant, parce que c'est pas forcément qu'il n'y a pas de tolérance, mais comment on peut dire avoir plus d'empathie, enfin, plus vous comprendre, et donc, ça passera crème, en fait, après. Donc, je sais pas si vous voyez le truc. Donc, je pense que les artifices, c'est bien parce que au début, pour ceux qui sont vraiment très 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 mal à l'aise, mais ceux qui hésitent,
Parce qu'il y en a plein parmi vous, je sais, qui sont là en train de se dire ah, je rase ou pas, qu'est-ce que je fais, je porte une perruque ou pas, je mets un foulard ou pas, j'ai envie mais j'ai pas envie. Je sais qu'il y en a plein comme ça. Moi je suis passée par cette phase-là, mais je savais déjà d'emblée que le jour où j'aurais plus de cheveux, enfin j'allais raser, quand ça allait être trop critique, j'allais raser et puis que je sortirais comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que moi dans ma tête, je voulais être au plus naturel possible. J'avais pas envie de me cacher sous des artifices, me faire suer en été avec ça, la piscine, le machin. Oh là 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 là. Je sais pas comment vous faites, mais vous êtes tellement courageuse. Courageux. Je sais pas si les messieurs, ils portent des perruques. Je crois qu'il y a des postiches aussi. Je connais pas trop encore les hommes. S'il y a des hommes, venez vers moi et expliquez-moi un peu votre situation. Comme ça, je ferai des vidéos sur les hommes. Pour les hommes. Parce que c'est pareil, on en parle très 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 peu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont... qui ont du mal. Donc je fais passer le message, contactez-moi sur mes réseaux sociaux, mon mail, tout ça. N'hésitez pas, venez me contacter, on en discute pour que je puisse faire des vidéos sur vous et pour vous. Et en fait, je sais pas comment vous faites en fait les femmes, comment vous arrivez à supporter tout ça, c'est... Je sais pas. Donc voilà, en fait, moins, enfin ceux qui... Oh j'arrive, pardon. Les personnes qui hésitent, mais n'hésitez plus en fait. Parce qu'on est tellement bien quand on se rase la tête. Tellement bien, parce que déjà ça soulage. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo là sur cette chaîne. Parce que j'ai dit que j'avais fait une autre chaîne où j'ai déjà expliqué ça. Et je crois que là je suis en train de me répéter aussi, mais c'est pas grave. Je refais le même topo. En fait, on passe tous les jours devant le miroir à se regarder, à se détester, à se détruire nous-mêmes parce qu'on a des plaques, parce qu'on se trouve moche, parce qu'on a honte, parce qu'on se détruit tout simplement en fait. Et quand tu as rasé, une fois que tu as rasé, et en fait tu passes devant bon, le premier temps, c'est pas évident hein, de s'accepter. C'est sûr que ça fait drôle, mais après tu te dis mais bon sang, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait? Je suis tellement mieux comme ça. Puis je me lève le matin, j'ai pas besoin de me coiffer. Mais c'est génial. Tu te lèves, tu t'habilles. Enfin, si tu veux sortir, tu te prépares. Mais t'as pas besoin de toucher à ta tête. À chercher pendant des heures comment tu vas te coiffer, faire ton chignon, faire ton brushing, ton machin. Puis quand il pleut, oh là là, il pleut, j'ai mon brushing. Non. Même pas. Et bref, hein, je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, c'est pour dire, pour essayer d'avoir une réflexion sur tous les artifices que vous utilisez, parce que j'en utilise pas, sauf ces petits machins-là, de temps à autre, quand j'ai envie de me faire plaisir. Mais faut pas que ça devienne un mode de vie ou que ça vous dicte, en fait, votre vie. Donc, voilà, j'avais envie de parler de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions, des choses à rajouter, des réactions, en commentaire, sur mon groupe Facebook, en message Messenger, par mail, enfin partout. Vous pouvez me contacter partout. Je suis tout à fait disposée à vous répondre et ça me fera grand plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de faire une vidéo trop longue. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah tant pis. Hein. Moi, j'ai fait ma part. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.